Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Sheni, le deuxième jour de la Parashat Vayeler. Nous sommes Erev Rosh Hashanah, le 29 Elul, 5785, et nous sommes ensemble pour partager le Chitat du jour. Moshe Rabbeinu se retrouve avec le Ham Israël. C'est un jour particulier pour lui, puisqu'il va bientôt quitter ce monde-là. Il va leur raconter ce qui va se passer au moment où ils entreront en Eretz Israël. Rashi développe les paroles de Moshe en se basant sur des explications qui nous proviennent de la Chokhmat Torah, cette sagesse de la Torah. Il va les rassurer en leur rappelant les victoires passées. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Sichon et à Og, les rois qui venaient de Émori? Akadosh Baruch Hu nous a aidés à les vaincre très facilement, même s'ils étaient si puissants. Akadosh Baruch Hu fera la même chose avec les nations en Eretz Israël. Moshe va même ajouter à son message quelque chose de poignant, de fort, de puissant. N'ayez pas peur, Akadosh Baruch Hu marche avec vous. Rashi explique que la force de cette promesse réside dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu ne nous envoie pas simplement au combat, il se bat avec nous. La présence divine est une source de courage et de certitude qui va traverser toutes les questions qu'on pourrait avoir. Elle va transcender toutes les logiques militaires ou humaines même. Les victoires passées contre des ennemis comme Sichon et Og Melech HaBashan ne sont pas de simples événements historiques, mais des garanties d'Akadosh Baruch Hu pour l'avenir. Akadosh Baruch Hu, c'est le même qu'il était hier, qu'il sera aujourd'hui et qu'il sera à jamais. S'il a déjà vaincu de puissants ennemis pour le Ham Israël, il le fera à nouveau. Il est toujours avec le Ham Israël. Rashi souligne également l'importance de ce que nous appelons l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu. On le sait, Moshe Rabbeinu ne peut pas les accompagner physiquement en Eretz Israël. Mais Hachem, lui, promet d'aller devant eux et de les accompagner. Ce n'est pas une simple marche, mais c'est une évolution, c'est une progression qui sera spirituelle, physique. Akadosh Baruch Hu sera en tête du Ham Israël à chaque pas. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Il nous assure. Et le fait de savoir qu'Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous, ça renforce notre Haïmouna. C'est particulier. On prie Akadosh Baruch Hu de nous aider à avoir plus d'Haïmouna en lui, plus de confiance en lui, plus de bitachon en lui. Il va les libérer. Le texte le dit, de la peur de l'inconnu, ou bien de la perte de ce grand leader qui était Moshe Rabbeinu. La puissance de la Gdusha de Moshe Rabbeinu ne va pas s'arrêter avec sa mort physique. Elle va se perpétuer à travers Akadosh Baruch Hu lui-même, à travers le Ham Israël lui-même, qui lui va continuer à être la lumière, la force du peuple juif et la lumière pour toutes les nations, et ce, pour l'éternité. Tehillim, aujourd'hui nous lisons du 140 au 150. Nous allons terminer tout le livre de Tehillim puisqu'il n'y a que 29 jours dans le mois d'Elul et nous lisons les Tehillim pour le 29e jour et le 30e jour. Nous lisons donc du Kuf Mem au Kuf Nun. Nous lisons également les 3 chapitres pour le mois d'Elul qui sont Pe, Pevav et Pezaïn. Explorons un petit peu le chapitre Kuf Mem Zaïn. Ici, David HaMelech parle de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de la manière dont il dirige le monde. À la fin, il dit Magid devarav le Yaakov, chukav umishpatav le Israël. Akadosh Baruch Hu raconte ses paroles à Yaakov et ses mitzvot et ses jugements à Israël. Le Midrash dit à propos de ce verset que la parole d'Akadosh Baruch Hu est particulière. Parfois, les gens disent aux autres de faire quelque chose même si ils ne le font pas eux-mêmes. Mais Akadosh Baruch Hu, Magid devarav le Yaakov, tout ce qu'il nous demande de faire, il le fait aussi. Toutes les mitzvot. Par exemple, Akadosh Baruch Hu met les tefilin. La Gemara nous dit que dans notre tefilin, il est écrit à quel point Akadosh Baruch Hu est grand. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dans les tefilin de Dieu, il est écrit à quel point le Ham Israël sont si spéciaux pour lui et à quel point Akadosh Baruch Hu est fier que nous fassions du monde un endroit confortable, serein, kadosh, saint pour lui. Nous en apprenons plus à ce sujet dans le Mahamar de la Bar Mitzvah d'ailleurs. Cet enseignement nous montre que la relation entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, c'est une voie à double sens. Nos actions ne sont pas seulement pour nous, elles affectent aussi Akadosh Baruch Hu.
Le fait qu'Akadosh Baruch Hu mette lui aussi les téphilines avec des versets qui louent le Ham Israël, Mi K'amcha Israël Goy Echad Baaretz, c'est le verset qui se trouve dans les Teilim d'Akadosh Baruch Hu, c'est une façon d'exprimer son amour infini pour nous. C'est une façon d'exprimer également la réciprocité de cette alliance que nous avons avec Hachem. Tous nos efforts pour servir Dieu ne sont pas vains. Akadosh Baruch Hu les valorise, il les reconnaît. Il sait ce qui se passe. Il sait ce qui se passe dans le cœur de chacun d'entre nous. Nos intentions, nos difficultés. Il sait aussi nos sentiments. Nos sentiments pour lui, de rapprochement, d'attachement, même quand c'est difficile, même quand on a du mal à l'exprimer. Magid devarav le Yaakov, Rukam mishpatav le Israël, Akadosh Baruch Hu, lui aussi. Il sait que les mitzvot, il faut les accomplir, et lui aussi les accomplit, avec nous. Il nous soutient de cette façon-là. Tania, Igeret HaKodesh Siman Yud Tet. Cette lettre dans Igeret HaKodesh est une explication de notion de la chassidoute. L'une des notions expliquées ici, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'un prophète, un navi voit, et ce qu'un chacham, un sage, comprend d'Hachem. Nous avons appris dans la parashat Kitissa que Moshe Rabbeinu a demandé la permission de voir Hachem. Hachem a dit qu'il ne le pourra jamais, mais seulement il pourra voir le dos d'Akadosh Baruch Hu. Une personne n'est pas capable de voir le visage d'Hachem. Mais si on regarde dans la Kabbalah et la Chassidoute, on verra qu'une personne peut comprendre ce que signifie le visage de Dieu. En fait, lorsqu'on étudie bien cette Igeret HaKodesh ici, cette lettre, on peut saisir ce que veut dire voir Hachem. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui, ne pouvait pas voir Dieu et que nous, les maîtres de la Kabbalah, comme le Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, ceux qui maîtrisent la Kabbalah, ceux qui étudient la Chassidoute, peuvent en savoir plus que Moshe Rabbeinu? Comment cela est-il possible? Ne dit-on pas à la fin du Chumash qu'il n'y aura jamais d'autres navis, d'autres prophètes aussi grands que Moshe Rabbeinu? Le Rabbi Shlomo Zalman ici aborde cette question de façon a priori contradictoire, mais de manière très profonde. Il explique que la sagesse, la chokhma du prophète ou du navi comme Moshe, c'est une révélation directe et transcendante. La vision que le navi peut avoir, c'est une communication divine qui n'est pas le résultat d'un effort intellectuel humain. Elle est reçue directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous appelons le dos d'Hachem. C'est une relation de la présence de Dieu, telle qu'elle se manifeste, mais sans en comprendre l'essence véritable. La sagesse du Chacham, elle, c'est le résultat d'une étude, d'un approfondissement, d'une contemplation intellectuelle. Le Chacham, lui, utilise son intellect pour comprendre. Ce qui est très difficile parfois à comprendre, ce sont des concepts qui sont au-delà même de sa compréhension normale. Le Rabbi Shlomo Zalman ici explique que ce que la Kabbalah nous dit, ce que la Chassidoute nous dit, ce sont les résultats d'une compréhension profonde. Et donc, par conséquent, il sera possible de comprendre ce qu'on appelle ici le visage de Dieu par la sagesse, la chokhma, mais aussi la compréhension du détail à travers la bina. Même si nous ne pouvons pas le voir par la prophétie, par l'étude et la compréhension pourra l'atteindre. Le niveau de Moshe Rabbeinu, bien sûr, il est supérieur. Pourquoi? Parce que il a accédé à une révélation qui dépasse même l'intellect, bien au-delà de l'intellect. L'accès à Akadosh Baruch Hu que nous avons par l'étude de la Kabbalah ou de la Chassidoute n'est pas plus élevé que celle de Moshe Rabbeinu. Mais cela nous permet de nous connecter à des notions, à des concepts qui seraient totalement inaccessibles pour la plupart des gens et qui ne sont pas du tout de l'ordre de la névoie directe, la prophétie directe qu'on pourrait avoir avec Hachem. Mais plutôt, c'est ce qui va découler d'une compréhension, d'une analyse, d'un approfondissement de cette étude-là, de ces notions-là. Et de cette façon-là, on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers cette compréhension et s'élever, se connecter à un niveau qu'on n'imagine même pas. Hayom Yom Chavtet Elul. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Lubavitch, le petit-fils du rabbi Shneur Zalman, le fondateur de la Chassidoute Chabad. C'est un genre particulier puisque le Tzemar Tzedek a créé une connexion entre les chassidim et ceux qui ne l'étaient pas. Il était très puissant dans l'étude du Niglé, c'est-à-dire de la partie révélée de la Torah,
le Talmud, la Halacha, mais aussi dans toute la partie de la Chassidoute. Il a expliqué que la partie révélée de la Torah et la Chassidoute peuvent s'accorder. Avec cette ardoute, cette unité-là, les Chassidim étaient sûrs que Mashiach pourrait arriver tout de suite. Le rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel, le rabbi actuel, a également établi une ardoute, une unité entre toutes sortes de juifs. C'est ce qui nous a montré à chacun d'entre nous comment toutes les parties de la Torah sont réellement connectées. Et donc, tout le Ham Israël aussi, lui, peut être connecté. Quand il le sera Be'ezrat Hashem très rapidement, eh bien Mashiach se dévoilera. Dans le Hayom Yom, le rabbi nous rapporte que le rabbi Yosef Yitzhak, son beau-père, dans une lettre qu'il envoyait à un chassid, lui dit qu'il doit être très prudent pour rester en bonne santé. La Torah nous met en garde à ce sujet. Ensuite, le rabbi Yosef Yitzhak lui dit, le rabbi Shlomo Zalman dit que nous n'avons aucune idée à quel point le corps d'un juif est précieux pour Hachem. Le corps. Ça est aussi très important pour chacun d'entre nous, en ce jour des rêves Rosh Hashanah, de penser à ça. La veille de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous juge pour toutes les choses matérielles, pour la Geshmiut, dont nous aurons besoin cette année. Nous devons nous souvenir à quel point il est important pour Hachem que le Ham Israël soit en bonne santé et qu'il ait tout ce dont il aura besoin, matériellement et spirituellement. Donc il faut prier également, et en particulier, pour que chacun dans le Ham Israël ait tout ce dont il a besoin, et qu'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que tous puissent vivre dans la sérénité, l'opulence matérielle et spirituelle. Be'ezrat Hashem. Rambam, Ilchot Paradouma. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons d'autres halachot, d'autres lois sur l'utilisation des Nida. Les règles Yud Aleph, le chapitre 11, nous apprend tous les détails sur la manière dont l'eau est réellement aspergée en utilisant une branche d'hysope. Dans le chapitre Yud Bet 12, nous apprenons ce qui se passe lorsque plusieurs personnes ou des choses sont aspergées en même temps. Que se passe-t-il si des gouttes tombent d'une personne à une autre? Et si l'eau ne va que sur une partie de quelque chose, comme seulement sur le couvercle d'un récipient? Alors toutes les réponses sont dans les Rambam d'aujourd'hui. Dans le chapitre Yud Gimel, chapitre 13, le Rambam nous enseigne les règles supplémentaires de Touma et de Tahara, d'impureté et de pureté, qui sont causées par ces Nida. C'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est important qu'on soit de plus en plus à l'écouter. D'ailleurs, nous le sommes. Soyez bénis pour cela. Soyez bénis en ce Erev Rosh Hashanah 5785 et nous entrons dans 5786. Que ce soit une année où Be'ezrat Hashem, on va tous se retrouver ensemble en bonne santé dans la réussite matérielle et spirituelle à Yerushalayim avec le Beth Amikdash, avec le Mashiach Tzidkenu. Soyez bénis dans tous les domaines matériels et spirituels, qu'on ait la force et le courage de couronner le roi, puisque c'est à ça qu'on doit penser, et c'est la seule kavana, la seule intention qu'on doit avoir depuis le premier instant. Nous allons rentrer dans ces 2 jours de Rosh Hashanah à partir de ce soir, de penser à couronner Akadosh Baruch Hu, de le vivre, de vibrer et de ressentir le couronnement du roi. Pensez à Akadosh Baruch Hu, uniquement à lui, le mettre sur son trône, l'élever à sa place de roi, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Il faut profiter de ces quelques instants avant la fête pour se soucier de nos frères juifs, de nos voisins, de nos familles. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Un bon repas, chaud. Est-ce qu'ils ont de quoi se réjouir véritablement en cette fête-là de Rosh Hashanah? Le Ham Israël, tous ensemble dans l'unité véritable. Est-ce qu'on peut apporter un sourire, un visage accueillant à une personne qui, elle, n'a pas ce sourire? Ce partage-là, ce don-là, cet Ahavat Israël, nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de nous préparer, d'arriver comme il faut en ce jour de Rosh Hashanah-là, pour recevoir toutes les bénédictions d'Hachem, que ce soit des bénédictions qui soient visibles de nos yeux, des bénédictions physiques, matérielles, d'abondance, pour tout l'âme Israël, pour que chacun puisse vivre dans cette joie véritable, cette sérénité, cette richesse matérielle, et également spirituelle, pour qu'on puisse transformer tout cela,
pour accueillir comme il se doit le roi Mashiach, Be'ezrat Hashem, qui nous délivrera, qui nous amènera à Yerushalayim tous ensemble pour chanter et danser avec le Beth Amikdash, avec les Korbanot, avec tous nos frères en Eretz Israël et de par le monde qui nous rejoindront. Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, Tiva Vechatima Tova, Leshana Tova, Umetuka. Et on se quitte avec les mots et le souhait du Rabbi de Lubavitch lui-même pour tout l'âme Israël. Taksima vaksima teva leshana teva mesuko beteva hanile vahanigle ubekore mamos giula hamitis vashlemo aledei Mashiach tzidkenu.